Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée En plein feu. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. Pour répondre à certaines de vos questions sur le salon et sur les promotions à venir, évidemment, il y aura une promotion importante sur le Black Friday comme nous faisons juste une fois par an et chaque année, c'est pour le Black Friday. Donc, je vous invite à patienter encore une quinzaine de jours. Nous ouvrirons une vingtaine de places. Mon partenaire, Trade Republic, avec qui nous avons animé d'ailleurs hier soir une super émission avec Vincent, Olivier de Urutia que vous connaissez et Denis de Pépitor. Nous avons animé une superbe émission avec une vision long terme. Donc vous pouvez retrouver l'enregistrement sur le compte Twitter de Trade Republic et bien évidemment ProRealTime, vous le savez, qui m'accompagne, le logiciel dont je suis absolument fou, fan. Voilà, vous avez bien sûr un logiciel 100% gratuit, sans publicité, etc. Vous avez tout sur le site de ProRealTime et la semaine dernière, je vous ai mis à votre disposition, je vous remets le petit lien, la disposition, le tuto numéro 2, personnaliser son environnement de trading. Allez, on passe tout de suite au programme qui est plus que chargé avec donc le titre, évidemment, en plein feu, parce que c'est le feu sur les marchés, ça part dans tous les sens, avec énormément de volatilité, on le voit partout, on le voit encore aujourd'hui, et donc on va retrouver bien évidemment des titres comme LVMH, Katana, Eurofin Scientifique, Capgemini, Nikon, OVH, Hermès, AXA, FDJ, la Française des Jeux, Biomérieux, Valneva, ST Microélectronique, Xilam, Visiomed, EuroAPI, Téléperformance, Arcadis, Sartorius, avant de partir aux États-Unis et d'étudier les titres PayPal, Digital Turbine et bien sûr Apple. Et on terminera comme d'habitude avec le titre à suivre, comme d'habitude. Merci 1000 fois, parce que ces vidéos font un nombre de vues incroyable grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes. Je sais que voilà, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est pas tout le monde qui le fait, et de plus en plus de monde le fait. C'est la plus belle de mes récompenses, de voir qu'il y a des commentaires et des gens qui sont satisfaits de ce que je propose. Vous le savez, cette chaîne est 100% gratuite. La seule manière de récompenser cette chaîne et de récompenser mon travail, la seule chose que vous pouvez faire, c'est liker, partager et mettre des commentaires. Ça permet d'aider beaucoup la chaîne avec, vous le savez, beaucoup de choses qui vont arriver. La chaîne va être projetée également sur d'autres horizons d'investissement, notamment le long terme. Qu'on développe de plus en plus. Vous allez voir, il y a beaucoup de questions qui sont venues également sur l'assurance vie, la fiscalité, etc. C'est des domaines que je vais essayer de développer de plus en plus pour vous apporter un maximum de clés pour pouvoir vous débrouiller tout seul dans la gestion de vos portefeuilles. Allez, on attaque sans plus attendre avec, comme d'habitude, notre cher ami le CAC 40. Alors le CAC 40 aujourd'hui, il est pas beau. On va essayer de reprendre un petit peu le passé, puisque vous le savez, et d'ailleurs, hop, je vais activer, voilà ma webcam, bonjour à tous. On s'est quitté, donc la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo hebdo. Et donc nous étions quittés sur la dernière qui devait être le vendredi 27 octobre. Ça devait être sur cette bougie-là, la grosse bougie rouge. Et on disait que, effectivement, moi j'avais indiqué que tant qu'on tenait les 6800 points, les possibilités d'avoir un rebond à minima technique seraient importants. Le rebond, il y a eu après cette grosse bougie rouge. Derrière, on a bien relancé. On est venu donc réintégrer la figure. On a cassé l'oblique. On a fait le pullback sur la moyenne mobile, évidemment, à 10 jours. Comme souvent, comme très souvent, donc pullback M10 derrière, relance. On tente la cassure, pour le moment c'est un échec, donc on a tenté la cassure et en plus on a clôturé au-dessus hier soir, mais un certain nombre d'événements, et on va y revenir, ont malheureusement
fait qu'aujourd'hui on a une prise de bénéfice, on est en plus vendredi. Je pars du principe assez simple, c'est que pour le moment techniquement, tant qu'on est au-dessus de la M10, vous le savez, et des 7000 points, je reste plutôt positif à court terme sur le CAC, et je vous développerai ensuite ce que je pense sur le moyen long terme. Et vous pouvez même vous amuser à tracer potentiellement cette espèce d'oblique, ce support oblique, voilà, pour vous dire, pour vous donner un guide et vous dire que grosso modo, de toute façon, tout recoupe, hein, tant qu'on tient ce niveau-là, c'est plutôt positif. Alors, quelle est déjà, pourquoi aujourd'hui on a une prise de bénéfice importante, notamment sur les valeurs de croissance. On a Worldline qui perd, alors on est entre midi et deux, hein, on j'enregistre cette vidéo comme d'habitude, mais on a Worldline qui perd plus de 7%, etc. etc. Il y a une prise de bénéfice parce que M. Powell est venu calmer un petit peu le jeu hier soir, agité comme un mouchoir blanc le spectre d'une nouvelle hausse des taux. Vous savez ce que j'en pense, je me suis déjà exprimé là-dessus. Pour moi, c'est juste un fantôme et il ne procédera certainement pas à une nouvelle hausse des taux. On voit que déjà l'économie se dégrade de manière assez forte. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il fait uniquement ça pour gagner du temps. Il l'avait déjà fait au mois de juin, il avait annoncé 2 hausses des taux, vous le savez, j'avais indiqué que je pensais qu'il n'en ferait qu'une, il n'en a fait qu'une à ce stade, toujours, 6 mois plus tard, et donc je pense que non seulement c'est pas le moment d'augmenter les taux, surtout pas, je pense même qu'il devrait commencer à les baisser, chose qu'il ne fera pas, et c'est la raison pour laquelle je pense, et c'est là où je vais aller sur ma vision un petit peu plus moyen-long terme, tout en sachant que c'est une vision, c'est un scénario, ça n'empêche pas de trader à la hausse, même si on a plutôt des billets baissiers sur le moyen long terme. Moi je pense que le marché donc évidemment a rebondi avec l'hypothèse que Powell allait baisser les taux, chose qu'il fera. Il fera ça, je pense, a priori au milieu de l'année 2024. Mais je pense qu'il fera tardivement. Et je pense que sur le premier semestre de l'année 2024, nous allons voir une continuation de la dégradation des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs des résultats d'entreprise. Et je pense que pendant tout le premier semestre, le marché va attendre avec impatience chaque réunion de la Fed pour pouvoir attendre le fameux pivot et espérer que Powell pivote. Et je pense que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le marché va être déçu parce que Powell va attendre le plus longtemps possible pour pivoter. Et je pense que le marché va le sanctionner. Une fois que Powell pivotera, je pense que le marché aura déjà bien été dégradé. Le marché jouera le rebond technique avant ensuite potentiellement de faire un nouveau plus bas qui sera potentiellement le dernier plus bas avant, je l'espère, une reprise plus intense sur la fin du trimestre 2024. Évidemment, c'est mon scénario, je peux me planter totalement. Le marché peut exploser à la hausse en 2024. Tout est possible et encore une fois, il y a le scénario macroéconomique qu'on se fait et il y a ensuite la réalité des graphiques. Et nous, vous le savez, moi, vous le savez, ce que je trade, c'est des graphiques. J'ai des scénarios en tête, j'ai des choses qui m'ont permis de plus ou moins anticiper les différents mouvements. Maintenant, ce que je trade, c'est de configuration technique, avec des reprises, et je me répète, même dans un marché baissier, il y a souvent de très belles choses à faire parce qu'on a des mouvements à la hausse qui peuvent être spectaculaires et qui peuvent générer des gains comme on l'a eu. D'ailleurs, hein, sur le CAC, vous voyez, on a eu une accélération 1, 2, 3, 4, 5 séances, 4 séances même. En 4 séances, même pas 4 séances, plutôt on va dire 3 séances, vous avez eu un CAC qui a pris plus de 3%, pratiquement 4%, ce qui est considérable. Mais lorsque l'on regarde effectivement à court terme, à moyen terme on va dire, eh bien, on peut aussi voir ça comme du rebond technique et quelque chose qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile. D'ailleurs, si on prend le retracement du plus haut, donc du top du CAC ici, eh bien, on s'aperçoit qu'on est en train d'échouer sur le premier niveau de retracement qui est 38,2. Je pense quand même qu'on peut éventuellement, alors on verra, aujourd'hui c'est une journée particulière, on verra si vraiment Powell a fait autant de mal que ça. Je pense que quand même on peut espérer revenir tester la zone des 7002, mais pour moi de toute manière, tant qu'on est sous les 7002 grosso modo et la M200, je pars du principe que de toute manière ça restera que du rebond technique, certes qui a été intéressant etc, mais ça ne restera que du rebond technique.
Voilà. Je vous rappelle quand même, voilà, si on reprend un petit peu les éléments, hein, donc on est au-dessus de la M10 journalière, et je suis bien d'accord, mais n'oubliez pas qu'on est à ce stade toujours, voilà, regardez, échec pour le moment, un échec sous la moyenne mobile à 10 semaines. Donc ça c'est important, qui est baissière. Donc pour le moment c'est du pullback. Il va falloir pour moi redépasser donc les 7150, 7200 pour pouvoir relancer et aller chercher un petit peu plus haut. Sans ça, ça sera compliqué. On a certes stoppé la dynamique baissière, puisqu'on le voit sur les bougies hebdomadaires qui étaient toutes de plus en plus basses. Donc les plus hauts des bougies hebdomadaires étaient de plus en plus basses. Ici, 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 ça a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Et puis au final, on est arrivé à casser le plus haut de la semaine précédente. Ici, sur la semaine dernière, on a cassé les 6927. Donc il y a enfin une dynamique qui a été baissière, qui a été plus ou moins cassée. Mais une fois que la dynamique baissière est cassée, c'est rare qu'on fasse des V-bottom et qu'on reparte strictement à la hausse. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. En général, une fois qu'on a cassé une dynamique baissière, c'est plutôt de la construction. Et de cette construction sort une nouvelle dynamique, ou haussière ou baissière. Et je pense que potentiellement, c'est ce qu'on est en train de commencer à faire. On a eu cette dynamique baissière et potentiellement on va construire avant ou de tout casser à la hausse et de jouer le rallye de fin d'année, ou de tout casser par le bas et on mangera pas de dinde, on mangera du poulet à Noël. Ce qui n'est pas très grave, ceci étant, c'est bon le poulet. Donc voilà, un petit peu mon avis sur le CAC. Évidemment, sur le mensuel, c'est la même chose. Pour moi, c'est toujours vendeur. Donc oui, on a une stabilisation. D'ailleurs, on a un mois qui est pour le moins à l'intérieur du mois précédent. Le mois est loin d'être fini, il reste encore 2 semaines et demie, voire 3. Mais pour moi, voilà, tant qu'on est sous cette moyenne mobile ici à 10 mois, il faut quand même rester vigilant. C'est quand même un signal vendeur qui peut être, alors des fois ça l'est pas, hein, des fois on a des signaux, bon là on avait quand même une baisse comme on l'avait montré de 16%, là on avait quand même une baisse une fois qu'on avait cassé de jusqu'à 35%, des fois on a moins, hein, là comme ici, hein, vous voyez là on avait une baisse un petit peu plus petite, on avait eu que 4%. On ne peut pas savoir, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on a le signal, voilà, et qu'il faut faire attention parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut potentiellement avoir des accélérations baissières. Voilà pour mon avis macroéconomique sur les scénarios que je vous propose éventuellement aussi, mais encore une fois, moi c'est les graphes qui m'importent. Graphique en priorité numéro 1 et ensuite la macroéconomie en priorité numéro 2. On passe sur le small. Alors le small, je dois dire que j'ai été assez content puisque j'étais, vous le savez, un des premiers à dire qu'on arrivait sur des niveaux très importants. Et à dire d'ailleurs que, eh bien, effectivement, on risquait d'avoir un rebond. Rebond, il y a eu. Et d'ailleurs, sur le CAC 40, c'est là où tout est intéressant. Souvenez-vous, je vous avais dit, et j'avais été d'ailleurs il y a... Alors, c'était pas... Oui, c'était il y a 2 semaines. J'avais dit que je pensais que les small cap allaient avoir une surperformance par rapport au big cap et notamment au CAC. Bon, évidemment, tout le monde m'était tombé dessus à ce moment-là en disant que je racontais n'importe quoi. C'est souvent le cas, c'est pas très grave. Mais malheureusement pour ces personnes-là, on a eu un rebond de 8,60 sur le CAC Small et sur le CAC 40 classique, on n'a pas eu autant, puisque je crois qu'on est de l'ordre de 5% entre les plus hauts et les plus bas. Voilà, 5%. Donc on a eu pratiquement le double, allez, une fois et demie, la performance du CAC 40 sur les small. Ce qui veut dire que, en effet, on a potentiellement... alors, j'ai pas dit qu'on a fait le point bas, attention, loin de là, mais je dis qu'en tout cas, là aussi, vous voyez, la dynamique baissière qui était inscrite dans ce canal, elle a été cassée. Et donc, à ce stade, moi, ce que j'aime beaucoup sur le small, c'est qu'on a touché effectivement une zone clé, vous la connaissez, cette zone clé, voilà, vous l'avez montré, hein, c'était le bas de canal, donc on est arrivé sur le bas de canal, etc. Donc moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est toujours la même chose, c'est la construction. On a la première étape du rebond technique, ce qui va m'intéresser, c'est la construction. Construction, potentiellement, on est en train de faire. Ça tombe bien, puisque là, moi, j'ai quelque chose qui se dessine. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas si potentiellement, on va avoir ici la réduction de la volatilité avant de casser tout ça par le haut. Tout ça, j'en sais rien. Mais ce qu'on va observer, en tout cas, c'est ça. Donc, on va laisser tranquillement construire les small caps et on va voir si on pourrait avoir peut-être quelques jours, quelques semaines, hein, on verra si la figure est large ou pas, pour pouvoir bien consolider, bien réduire la volatilité avec très peu de volume, un consensus de prix. Et si on a ça, et si ce consensus de prix casse à la hausse, à ce moment-là, on aura très certainement ce fameux rallye de fin d'année. Contrario, pour moi,
On repasse sous le CAC, sur le CAC Small, on repasse, on commence à dégrader, on repasse sous les 10 000 points, etc. Je considérerais que voilà, le rebond technique n'a pas vraiment tenu et que il faut quand même rester plutôt méfiant, plutôt vigilant. Voilà un petit peu mon analyse, voilà, en toute transparence, hein, encore une fois, vous le savez, je me mouille, je pense que c'est pour ça que vous appréciez aussi ces vidéos, tout en sachant que, bien évidemment, je peux me planter complètement, et cela ne reste que mon avis personnel. On passe, si vous le voulez bien, aux actions, avec LVMH. Évidemment, alors on fait le suivi depuis longtemps, LVMH, donc je vais la dézoomer. Ce qui est intéressant au niveau de LVMH, alors il y a les points positifs, il y a les points négatifs. Je vais d'abord la dézoomer, voilà, non, pas en mensuel, en hebdo plutôt. Voilà, en hebdomadaire. Donc moi j'ai ça. Ça c'est le point un petit peu négatif, vous le savez. Donc j'avais ce support oblique ici qui a été cassé. On a tenté de le réintégrer, mais on voit qu'aujourd'hui c'est difficile. Voilà, on a ce biseau également descendant. On voit que pour le moment, on a essayé de le travailler. Alors nous, on a pris une position sur le centre. On avait pris la position ici à la cassure des 671,4. D'ailleurs, on s'est fait sortir ce matin. Voilà, comme ça, on le dit, hein, avec un gain de 4%. Donc on est plutôt content quand même. On a pu profiter de ce rebond sur LVMH. C'est plutôt pas mal. On a vu qu'on a comblé le gap pile au point près et ça a vendu. Alors attention, tout n'est pas encore perdu pour moi sur LVMH. Je vais ajuster ma petite oblique. Voilà. Tout n'est pas encore perdu sur LVMH. Pour moi, ça reste de la construction. Donc on voit ça vend beaucoup. Il y a des résultats du luxe, notamment de Moncler, qui ont été vraiment pas top. Mais voilà, il faut pas non plus, ça y est, LVMH c'était l'affaire du siècle à 669, maintenant, voilà, il faut toujours essayer d'être raisonnable et raisonné sur notre manière d'analyser, toujours se dire que des bougies rouges, il y en a, y compris dans des trends aussi. Hein. C'est toujours la même chose. Souvent, on dit, oui, une bougie rouge, c'est un signal vendeur. Pas toujours. Hein. Je prends un exemple là d'un gros bull market sur LVMH qui était passé de 600 à 900, donc sur une période de octobre à mai, donc on avait pris 50%, et des bougies rouges, vous en avez eu tout le long, d'accord? Et ça n'a pas empêché les cours de monter. C'est toujours ce que je vous explique. C'est que un signal daily doit s'inscrire sur un des niveaux clés ou deux dans une tendance. Il vaut mieux acheter, pour moi, hein, c'est ma vision, il vaut mieux acheter une bougie rouge dans une tendance haussière qu'une bougie verte dans une tendance baissière. N'oubliez jamais ça en termes de statistiques, d'accord? Donc, toujours avoir quand même conscience qu'il y a une bougie rouge ou une bougie bleue ou verte, selon la couleur que vous avez sur votre environnement, ne veut pas forcément toujours dire grand-chose. Ce qui compte, c'est le mouvement global du prix. Bon, le mouvement global du prix sur LVMH, là, c'est vrai qu'il faut être assez clair, globalement, sur ces dernières semaines, il est plutôt baissier. Certes, on essaye de tenter de casser la figure, on essaye de réintégrer, mais c'est plutôt baissier. Bon, je pars du principe qu'on a quand même des niveaux, vous voyez, on a quand même des plus hauts qui sont bien indiqués, voilà, ici, ici, ici. À chaque fois, on fait des plus hauts, voilà, et ces plus hauts ne sont pour le moment jamais cassés. Nouveau plus haut, on en a fait un ici. Donc ce qui va m'intéresser, c'est toujours la même chose, c'est à partir du moment pour moi où on va parvenir ici à casser le niveau des 719, 720 euros, je considérerais que là, en effet, potentiellement, ça pourra être un véritable signal de retournement moyen-long terme. Pour le moment, je dis bien pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a également un gap à venir combler sur LVMH qui est ici. D'accord. Et voilà, je pars du principe que c'est certainement là qu'on aura éventuellement un certain nombre de réponses. Si par contre on voit qu'on commence à réintégrer sous les 675, 672, etc., je pense qu'il faudra être extrêmement vigilant. On pourra voir ça comme une fausse cassure et une réintégration pourrait donner lieu à une cassure en revanche du biseau par le bas. Et là, ce sera très certainement très douloureux pour les actionnaires d'LVMH. On n'en est pas là, encore une fois, une chose après l'autre, chandelier après chandelier. Pour le moment, voilà, tant qu'on tient les 675, on peut encore observer éventuellement la construction. Ok. Donc voilà pour le titre LVMH. On passe sur un titre qui s'appelle Katana,
que vous connaissez sans doute toutes et tous. Alors là, il avait un intérêt, ce titre pédagogique, c'est pour ça que je vous le montre. Alors souvenez-vous, hein, il y avait plusieurs choses, on l'avait tradé à l'époque sur la cassure ici, ensuite on l'a surveillé à l'époque, et moi j'étais le premier à vous expliquer que si on arrivait à briser ici les 7,52, on aurait très certainement une accélération haussière, chose qu'on n'a pas du tout, puisque cette configuration, elle a fini par casser par le bas. Et une fois qu'elle a cassé par le bas, je vous avais dit, il n'y a rien à faire, il faut attendre un setup. Setup, on a eu, et je vous l'explique régulièrement dans ces vidéos-là, c'est des setups cadeaux que je vous explique. C'est ce setup-là, vous l'avez certainement reconnu. C'est un setup avec, effectivement, donc vous avez une tendance baissière, d'accord? On voit hein, la M10 ici qui est toujours en rouge, qui fait support, etc. Et puis, vous avez notamment ici une cassure de cette moyenne mobile à 10 jours. Vous avez une cassure, et vous avez ici une réduction de la volatilité, vous voyez? Ça, j'imagine, alors je n'ai pas vérifié, mais je vais le faire en live, j'imagine qu'il y avait moins de volume que d'habitude. Voilà, bah, c'était le cas, vous voyez. Moins de volume que d'habitude, on va dire pas plus fort que la moyenne. Voilà, ici on le voit hein, sur ce, là, ici, là, sur ces deux, vous voyez, par rapport à des endroits comme ici ou comme là où on avait beaucoup plus de volume, ok. Donc moins de volume, et on a eu mon fameux double top qui est ici. Vous voyez, on a deux bougies qui ont strictement, au centime près, 7,77 qui ont le même niveau de hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a ça? Ça veut dire que généralement, pas toujours, ce sont des statistiques évidemment, lorsque l'on a effectivement une cassure du niveau, d'accord, lorsqu'on a une cassure des 5,77, on obtient effectivement une belle accélération. Et accélération, on a eu le gros avantage de ces configurations-là, c'est que le stop en cas de cassure, il était très clair, il était sous la congestion, c'est-à-dire grosso modo sous les 5,61. Ce qui faisait potentiellement un stop d'invalidation à, vous voyez, un peu moins de 3%, on va dire, grosso modo. Et regardez, en termes de ratio gain-risque, on est allé chercher sur les plus hauts, on est allé chercher 10 et quelques. Ça veut dire qu'on avait un ratio gain-risque de plus de 3. Ça veut dire que, je ne suis pas surpris, je ne suis pas en train de dire que ce genre de configuration a un taux de réussite de plus de 50%. Je dirais même que c'est inférieur à 50%. En revanche, lorsque ça fonctionne, lorsque ce setup passe avec un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire avec un marché qui en veut, avec un marché qui s'est redressé, avec un marché small cap potentiellement qui s'est redressé, eh bien, on a des ratios gain-risque intéressants et qu'il suffit qu'on ait raison 40% du temps, mais que les 40% du temps, on gagne 3 fois ce qu'on a misé pour être rentable sur le long terme. Alors, ce sont des signaux rares, voilà, encore une fois, ils ne marchent pas tous, mais ce sont des signaux, pour moi, que vous devez absolument rechercher. Voilà, ça c'est des signaux cadeaux, je sais que certains les utilisent, etc. Très bien, ce sont des choses qu'on ne montre pas dans les livres, parce que les livres généralement ne sont pas écrits par des gens qui tradent, mais ce sont des choses que l'on observe régulièrement lorsque on a la tête dans les graphiques nuit et jour. Ok, donc voilà pour Katana. Alors maintenant, bon, la suite, ben, c'est toujours la même chose. Voilà, pour moi, on a potentiellement maintenant la construction. Donc une fois qu'on a l'accélération, on a effectivement, voilà, on a toute l'accélération qui a été faite ici. Moi, désormais, ce que j'attends, c'est potentiellement le repli, M10, à proximité, tout ça. Et évidemment, décidément, la congestion pour essayer de jouer un nouveau potentiellement départ. D'accord? Donc le point bas ici, à part les stars, personne n'est capable de le trouver. En revanche, avec un peu de méthode, un peu de technique, un petit peu d'observation, ce point d'entrée-là, effectivement, c'est possible de le trouver et de le reconnaître. Et surtout, bien évidemment, c'est possible de le trader. Ok? Eurofin scientifique. Alors, je dois dire que je suis assez content d'Eurofin Scientifique, parce que je l'avais présenté également, et je vous avais présenté notamment la zone ici hebdomadaire, et c'est toujours la même chose, je vous explique toujours la même chose. Lorsqu'on a repéré une zone de support hebdomadaire, on attend que le niveau clé est touché, d'accord, ici, et on y va. Alors, et c'est très exactement moi ce que j'ai proposé. D'ailleurs, j'avais partagé également sur Twitter, donc c'est un trade que j'ai proposé sur le salon, que j'avais partagé également sur Twitter, avant que ça arrive, et j'avais partagé l'entrée potentielle ici au-dessus. Vous voyez, on avait la touchette, effectivement, la touchette de la zone clé, hein, qu'on a vu en hebdomadaire, qui est ici, donc pas de surprise. Je vais effacer mes dessins précédents, voilà. Et ce que je voulais, c'était toujours pareil, je voulais la congestion. Congestion, j'ai eu, puisque vous voyez, on a 3-4 bougies ici qui sont sur le même niveau de prix.
Et donc, de manière extrêmement basique, extrêmement simple, hein, j'ai rien inventé, je n'ai aucun talent. En revanche, ce que j'ai tenté, c'est la cassure donc de la congestion. Et vous voyez derrière, pouf, ça s'est envolé. On s'est fait d'ailleurs sortir là aussi aujourd'hui, ici, mais on a pris, voilà, on a essayé d'accompagner le plus longtemps possible. Et on prend, voilà, 6%. Alors 6%, ça peut paraître peu, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal pour faire du swing sans risque, avec un drawdown inexistant, avec un stop qui était très proche. Nous, je crois qu'on de mémoire, on avait posé le stop ici. C'était un stop de mémoire à 2%, je crois, même pas. Voilà, c'était, ouais, c'est ça, 2%. Sur une valeur liquide, sur une valeur qui avait du potentiel du rebond, etc. Là, on sort très bien. Si éventuellement ça avait continué, on aurait pris des bénéfices en montant. Là, moi, je voulais avoir la taille de position la plus totale pour pouvoir accompagner le plus possible et pour pouvoir éventuellement voilà, bénéficier d'un petit peu plus. Malheureusement, pour elle, bon, a sifflé la fin de la récré, c'est comme ça. On voit qu'on est revenu sur une zone potentiellement de résistance et on verra maintenant, il n'y a pas de problème. Nous verrons si éventuellement, eh bien, à partir de là, on a également la construction et ça ne me dérangera pas. Éventuellement, si on revient ici et qu'on revient nous faire la congestion, ça ne me dérangera pas éventuellement de reprendre une position et de reproposer un plan de trade, de nouveau avec un stop ici assez court pour jouer le deuxième mouvement. Voilà. Mais le gros avantage, alors on dit, mais ça sert à rien, tu vends là pour reprendre là. Oui, mais ce que je vais vous expliquer aussi, c'est que pendant tout ce temps, c'est-à-dire pendant peut-être un mois, vous n'allez pas être exposé au marché. Vous restez un observateur, tranquille. Vous attendez votre setup, vous n'avez pas de stress de prendre un gap baissier pendant un mois, vous n'avez pas de stress de prendre une mauvaise news, vous n'avez pas de stress. Voilà, et en attendant, vous pouvez peut-être aller chercher des setups sur d'autres actions qui sont déjà mûres. Celui-ci, pour moi, il n'est pas encore mûr. Il était mûr potentiellement là. À partir de là, pour moi, il ne l'est plus. Et donc, à partir de là, pour moi, il va falloir construire. Voilà, ça c'est intéressant, c'est toujours important de comprendre. Souvent on me dit, ouais, mais t'as acheté moins cher, t'as repris plus cher que ce que... Mais on s'en fiche de ça, puisque nous on joue des mouvements. Donc que vous achetiez à 100 pour revendre à 200, ou que vous achetiez à 200 pour revendre à 400, c'est strictement la même chose, puisque vous jouez l'amplitude directionnelle. Donc à partir de là, on se fout totalement du prix. Nous, ce qui compte, encore une fois, c'est le prix, le mouvement du prix et la volatilité. C'est ça qui compte. D'accord? Quand je dis le prix, c'est une cassure de niveau. Donc la cassure du niveau, la volatilité, la réduction de la volatilité et le mouvement. Toujours la même chose. Ok? Donc voilà, pour Eurofin Scientific, potentiellement, moi, ce que je vais attendre, c'est donc tout le travail, bien évidemment, tout le travail de préparation, de congestion, de construction, qui pour le moment, c'est pas encore le cas. Capgemini. Alors, Capgemini, moi je l'ai loupé. Alors, j'avais d'ailleurs partagé à l'époque, j'avais mis une alerte voilà, sur les 575 parce que voilà, j'estimais que c'était plutôt le bas. Voilà, je vous avais dit sous 575, pardon. Sous 155, excusez-moi, 155 jusqu'à 150, 151, c'était grosso modo voilà, toute la zone qui m'intéressait, on ne l'a pas touché, donc j'ai pas été potentiellement intéressé. Toutefois, voilà, il y a eu du rebond, mais pour moi, voilà, encore une fois, là aussi l'amplitude directionnelle n'est pas intéressante. Vous allez acheter potentiellement ici sur Signal, vous allez revendre là. Bon, là il y a 7%, c'est déjà pas mal, me direz-vous, mais c'est un titre quand même qui est difficile à trader. Et pour moi, c'est plus sur retour sur support que ça m'intéresse. Voilà, ça n'empêche pas que c'est un titre de qualité. Et c'est un titre qui est en train de construire vraiment une très très belle congestion sur le moyen long terme. Donc là aussi, il va falloir s'attendre sur Capgemini à potentiellement quelque chose d'extrêmement, vous voyez, on a une superbe oblique là, il va falloir s'attendre à quelque chose d'extrêmement fort, puissant, sur du moyen long terme. Attention, ça reste quand même un triangle descendant, hein. D'accord? Donc tant qu'on est sur le haut du triangle, bah, on est plutôt du bon côté, il n'y a pas trop de danger. Et si on revient sur le bas du triangle, il faudra quand même faire attention, et derrière, de bien mettre les stops, parce que si derrière ça lâche, ça peut, voilà, on reporte la hauteur du triangle et moi ça me ramène sur les 120, hein. Donc il faudra quand même être extrêmement vigilant. Casse par le haut, nickel, on repart et on relance, d'accord? Donc évidemment, vous allez me dire, ça monte ou ça descend, enfin, pas vous, mais certains vont me dire, ça monte ou ça descend, oui, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les niveaux clés. Et ce qui m'intéresse, c'est le management du risque, d'accord? Et évidemment, avoir une congestion là, ou avoir une congestion potentiellement là,
ça peut m'intéresser parce que mon ratio gain-risque peut être intéressant pour jouer le haut ou pour jouer potentiellement le bas de la figure. Ok. Nikon, alors Nikon, tiens, c'est intéressant Nikon parce que Nikon, elle a fait un setup que je vous montre très régulièrement, elle a été d'une propreté exceptionnelle. Regardez, elle avait fait effectivement donc mon biseau descendant, top, et donc la grande figure, souvenez-vous, hein, toujours la même chose, la grande figure qui congestionne, etc. Et on le voit avec un aplatissement des volumes, regardez un petit peu, hein, je l'avais montré moi sur le salon, sur la vidéo du salon, effectivement on a eu une belle congestion, une belle réduction des volumes, cassure ici, voilà, cassure de la figure, hop, j'enlève mes volumes, cassure de la figure par le haut, ici, appui, et on a eu mon fameux, encore une fois, mon fameux double top, voilà, au-dessus des 1,25, regardez, 1,25, 1,25, superbe congestion ici, donc on avait vraiment une superbe porte d'entrée qui nous permettait, allez, si on mettait un stop d'invalidation, alors c'est Nikon, hein, elle est plus volatile que Katana, en mettant un stop sous la figure, donc on avait un stop à effectivement 6, un peu plus de 6%, 6,50, et on avait potentiellement, on est allé chercher 30%. Donc là aussi, vous voyez, encore une fois, le ratio gain-risque, là, il était de 1 pour 4. Donc là, encore une fois, c'est absolument exceptionnel. D'accord? Et on le voit, regardez, là aussi, regardez la bougie, la dernière bougie ici, les deux dernières bougies ici, regardez, il y avait pratiquement plus de volume sur cette bougie-là. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qui doivent, bien évidemment, encore une fois, ce sont des setups qui sont assez rares, mais ce sont des setups, très sincèrement, que vous devez exploiter. Alors, vous allez maximiser vos gains et vos chances, vos probabilités, je dirais, avec, encore une fois, un marché qui va bien et potentiellement même une action qui, alors c'est pas trop le cas pour Nikon, quoique ça se discute, avec des actions qui fondamentalement également sont intéressantes. Évidemment, plus vous allez cumuler également avec du fondamental, c'est pour ça que j'essaie de vous en montrer également dans ces vidéos, etc., petit à petit, plus vous allez également trader des valeurs avec des qualités fondamentales et avec de la solidité, plus potentiellement vos setups vont fonctionner, d'accord? Donc ça, c'est bien important, très important même, de bien l'avoir en tête, ok? Donc, et d'ailleurs, j'avais même un nouveau, vous l'avez vu, hein, pour certains, regardez, on avait même un autre signal, une autre porte d'entrée qui était ici, d'accord? Je suis la météo de la veille, mais c'est quelque chose que je vous montre très régulièrement. C'est clairement ce que je vous dessine très régulièrement, d'accord? Donc, une fois qu'on a le mouvement haussier, on a derrière la consolidation casse par le haut, on réaccélère. Et là, c'est la même chose. Typiquement, donc, vous mettez votre ordre à palier de déclenchement au-dessus des 1,51. Vous mettez tout simplement votre stop, pardonnez-moi, vous mettez votre stop tout simplement sous les 1,46. Ça vous faisait un stop de départ qui était là pour le coup vraiment pas élevé à 3%. Et alors c'est pas fini, on verra hein, jusqu'où elle va, mais vous aviez déjà votre ratio de plus de 1 pour 2, 1 pour 2,5. Donc déjà, ici, vous auriez presque pu prendre une partie des bénéfices, et en tout cas, toujours est-il que vous auriez pu déjà, hop, mettre votre stop, et après, bah, ma foi, si elle continue très bien, si elle continue pas, tant pis. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des configurations qu'il vous faut observer. Allez, j'en ai fait beaucoup sur cette configuration, mais il y en a eu quelques-unes et c'était vraiment intéressant à faire. Hermès. Alors, Hermès, évidemment, j'en avais parlé également. Alors, c'était en hebdo, je crois. J'avais proposé des zones. J'avais proposé trois zones, pardon. Voilà, elles sont là, 3 zones. J'avais proposé une première zone qui était ici. Alors, c'était quand on était dans la chute. Hein, ça devait être voilà, au mois de septembre. J'avais proposé cette zone-là, qui a fait d'ailleurs effet. Deuxième zone ici, aux alentours des 1400. Et troisième zone là. Donc on peut très bien toucher les 3 zones, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire ce genre de mouvement, quelque chose comme ça, avant de repartir, d'accord? Donc là aussi, on peut toucher toutes les zones et avoir des rebonds techniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a touché les zones, est-ce que potentiellement on a des portes d'entrée? C'est ça qui est intéressant. Et là, sur Hermès, en l'occurrence, on en avait une petite. Je vous la montre, puisqu'on avait touché la zone. Alors je vais... est-ce que je peux diminuer l'ellipse? Oh, décidément. Voilà. Hop. Donc, on avait la zone que je vous avais décrite ici. Voilà, vous voyez. Et je vous remontre toujours la même chose, encore une fois. Voilà, on a eu la poussée ici. Donc, zone clé touchée. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de bien analyser les zones, notamment les zones hebdomadaires. Zone clé touchée ici. Derrière, nous avons eu effectivement la hausse spéculative. Donc, si vous achetez les supports, ok, très bien, pourquoi pas.
Bon, c'est pas forcément mon style, mais pourquoi pas, ou alors en unité de temps petite, etc. Donc surtout qu'il y avait l'annonce des résultats ici le 24 de mémoire. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est ça. Ce qui était vraiment intéressant à jouer, c'est ça. Et là aussi, on avait une réduction de la volatilité et on avait potentiellement quelque chose à jouer, notamment, on aurait pu le tenter, hein, pour moi. Ici, le setup, il était assez clair, il était au-dessus des 1774. Le stop, il était assez clair également, il était sous les 1724. Et il y avait, voilà, potentiellement déjà quelque chose à prendre. C'était pas exceptionnel, hein, c'est du RMS, ça va pas aussi vite qu'une small cap. Mais ma foi, il y avait déjà un ratio de plus de 1 pour 2. On pouvait déjà prendre 5-6% au premier TP. Et ensuite, une fois qu'on a pris son premier TP, 30%, 50%, 70% de votre ligne, peu importe, ça c'est vous qui voyez, vous mettez votre stop, voilà, légèrement ici, et puis vous attendez. Et si effectivement Hermès veut repartir, vous êtes dedans, si elle ne veut pas partir, vous avez pris vos bénéfices. Voilà, donc très peu de risques. Là aussi, un petit peu à l'image de LVMH, même si Hermès pour moi surperforme largement LVMH, et je parle même pas de Kering. Pour moi, voilà, pour le moment c'est du pullback M10, on bloque sur la M200, pullback M10, ce qui va m'intéresser désormais, c'est voir si on va être capable ou non de congestionner. Si on est capable de congestionner, casser par le haut, à ce moment-là, très bien. Ok, casse par le bas, on revient sous les... Là aussi, comme LVMH, on commence à combler les gaps, etc. Et on commence à repasser sous les 1770, 1750. Très sincèrement, je serais plutôt inquiet, on va dire. Ok ? AXA. Donc AXA, alors AXA, moi je l'aime pas trop. Alors c'est pas que fondamentalement je l'aime pas trop, c'est juste que en fait niveau trading, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que vous voyez, elle a pas une grande amplitude directionnelle. Et là on voit, voilà, elle fait des allers-retours. Elle est pas très franche. Elle l'a eu été, hein, par le passé, mais c'est vrai que voilà, on voit globalement que quand on prend un peu de distance, voilà, globalement on a depuis un an. On a un titre qui évolue grosso modo entre les 26 et les 29. Donc on a un titre grosso modo qui évolue dans une borne de 10-12%. Donc pour moi, en plus de mémoire, il y a la TTF, etc., la taxe de transaction financière. Donc pour moi, faire des allers-retours entre une borne basse et une borne haute de 12%, ça veut dire que possiblement on va arriver à choper 4-5%. Voilà, c'est pas forcément le plus intéressant. Je dis pas que c'est pas une valeur intéressante. Je dis juste que bon, voilà, à trader c'est un petit peu plus difficile. Je préférerais notamment un repli. Donc ce serait pour moi une opportunité si on venait éventuellement à revenir sur la zone, voilà, grosso modo, hein, il y a toute une zone ici, là, la zone des 23, 24, voilà, si potentiellement, alors on verra, hein, là pour moi elle est en train de construire une figure, AXA, voilà, on est plus sur une figure, voilà, je ne l'ai pas tracée, mais je pense qu'on est sur quelque chose qui est un petit peu plus moyen-long terme, voilà, et je pense qu'on va évoluer là-dedans. Voilà, on risque de faire du zigzag là-dedans, et ensuite, effectivement, eh ben, toujours la même chose, hein, soit on cassera par le bas, soit on cassera par le haut, et puis on pourra reprendre des positions. Mais là, vraiment, voilà, pour moi, on est un peu au milieu de nulle part, au milieu de la figure, au niveau de la temporalité également. Donc voilà, je dis pas que c'est insensé de prendre une position sur AXA, mais je dis simplement que là, au moment où je vous parle, je n'ai pas de setup pour pouvoir rentrer. Une configuration qui avait été intéressante, que je vous avais présentée, c'était la configuration de FDJ également. FDJ, pourquoi elle était intéressante? Souvenez-vous, donc tout ça, ça avait été, vous le savez, hein, dans les vidéos précédentes, moi je n'efface rien, vous avez présenté ça, je l'avais représenté également sur Twitter, donc j'ai vu que ça avait été repris d'ailleurs par un certain nombre de personnes, et tant mieux d'ailleurs, il faut que ça profite à tout le monde, y compris des gens qui ont beaucoup d'abonnés, il n'y a pas de problème, c'est pas du tout, l'analyse technique ne m'appartient pas, elle n'appartient à personne, hein, y compris, certains me disent, ouais, il y a telle personne qui utilise la moyenne mobile à 10 jours, un influenceur qui utilise comme toi la moyenne mobile à 10 jours, mais elle ne m'appartient pas la moyenne mobile à 10 jours. Donc chacun et chacune a le droit d'utiliser absolument tout ce qu'il veut. Au contraire, moi je ne fais que proposer les outils que j'utilise à vous, à tous ceux qui regardent les vidéos, de les utiliser ou pas. Donc FDJ, effectivement,
elle, elle était revenue sur la zone voilà, des 29 euros, 31 euros. Et toujours la même chose, là aussi, vous avez dit, ce qu'on attend, c'est une fois qu'on a touché la zone clé, c'est un signal. Donc une fois que vous avez vu que la zone clé a été touchée en hebdomadaire, vous rentrez sur les unités de temps inférieures, en l'occurrence le daily pour du swing trading, et vous attendez effectivement, vous attendez effectivement le signal. Prendre la mèche basse ici, c'est extrêmement difficile et je pense que c'était pas jouable. Ce qui était jouable en revanche de faire, c'était de jouer la cassure. Ici, la cassure, il y avait un double top au 30, des 30, 60, 18. Chose que nous on a joué sur le salon. Alors pour être transparent, on n'est plus dedans. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Je l'ai joué, on n'est plus dedans. Mais c'est une comment dirais-je, une erreur de ma part, puisque j'ai monté le stop beaucoup trop vite en l'occurrence. Et on s'est fait sortir de mémoire sur cette bougie là. Donc malheureusement on n'est plus dedans. Mais parce que c'est un stop mal placé. Voilà, ça m'arrive aussi. J'avais placé le stop tout simplement ici. Donc on s'est fait sortir sur le plus bas. Voilà, tout simplement. Voilà, j'avais mis le stop agressif, donc on avait dû rentrer, je pense, sur cette bougie-là, et j'avais mis le stop, voilà, sous cette bougie-là. Voilà, ici, un truc comme ça, hein, je me souviens plus exactement, mais un truc comme ça, pour avoir un stop très serré. On avait un stop, voilà, à 1% et quelques, donc on n'a rien laissé sur la table, c'est pas la question, mais j'ai été trop agressif. Clairement, j'aurais dû vraiment laisser un petit peu plus de marge, j'aurais dû être à peu près par là pour la volatilité, c'était pas bien. Voilà, c'est une erreur, ça arrive malheureusement, j'en fais encore beaucoup trop, mais bon, je me soigne. Voilà pour FDJ, donc pour moi positif. Pour moi positif sur FDJ, tant que là aussi on tient, voilà, tant qu'on recasse pas les 30-26, ce qu'on va potentiellement maintenant espérer, c'est une belle consolidation de congestion avant de tout casser par le haut. Éventuellement. Si on réintègre, en revanche, il faudra être extrêmement vigilant. Voilà pour FDJ. Biomérieux également, donc Biomérieux, donc là c'est la même chose, hein, souvenez-vous, là aussi ça a été, tout ça a été partagé, c'est pas la météo de la veille, tout ça a été partagé à de nombreuses reprises sur Twitter et sur les vidéos. J'efface rien, j'efface ni mes tweets, y compris quand j'ai tort, ni mes vidéos, donc vous pouvez le reprendre. Et effectivement, j'avais indiqué toujours la même chose, hein, le support oblique, là aussi tout l'intérêt de l'analyse technique, il est là, c'est pas de prédire l'avenir, l'analyse technique est incapable de prédire l'avenir, je suis incapable de prédire l'avenir. En revanche, ce que l'analyse technique est capable, et c'est déjà très intéressant, c'est de déterminer des niveaux clés sur lesquels on va potentiellement intervenir si on a un signal plus une porte d'entrée et nous permettre donc de money manager notre risque. Typiquement, c'est ce qui s'est passé également sur Biomérieux, puisqu'on a eu le point bas ici. Alors, je ne sais pas s'il y avait une porte d'entrée, je ne crois pas, parce que moi, je ne l'ai pas prise. Est-ce qu'il y avait une porte d'entrée sur Biomérieux? Non, il n'y avait pas vraiment de porte d'entrée. Alors, si, il y en a certains, mais moi, c'est pas trop mon trading, celui-là. C'est un setup que je ne suis pas grand fan, mais pourquoi pas. Ou alors, il faut qu'il y ait vraiment une belle réduction de la volate. Il y avait évidemment la cassure de la ligne de coup. Vous voyez, ici, vous avez une sorte de W ici, voilà, avec une tasse avec ans, tout dépend comment on l'appelle, voilà. Et donc moi maintenant ce que je vais attendre, c'est la congestion pour éventuellement jouer quelque chose, voilà. Donc il y avait éventuellement la possibilité de trader la cassure des 89 € avec un stop d'invalidation sous les 85,11. Ce qui me gênait, c'est que je trouvais que le stop, c'était pas quand même un stop cadeau par rapport à la volatilité, et donc ça faisait un stop à 4%, 4% et demi. Sur Biomérieux, c'est quand même pas mal, hein, 4% et demi. Donc en plus, Biomérieux, c'est une valeur, voilà, qui a tendance à faire des grosses mèches. Donc voilà, c'est pas forcément le type de valeur que j'aime énormément trader. J'aurais plutôt acheté bêtement le support avec une petite taille de position, chose que je n'ai pas faite. Donc voilà. Mais en tout cas, pour le moment, c'est positif. Et là aussi, tant qu'on tient les 89 €, je reste positif sur Biomérieux. Et l'objectif, pour moi, si je dézoome, c'est éventuellement alors on verra hein, comment ça congestionne là-dedans, ça je suis incapable de vous le dire, mais ce sera de casser cette oblique, de congestionner, de revenir tester la seconde, de congestionner et éventuellement de relancer, parce que je rappelle que sur ce titre-là, on est bien évidemment sur une tendance haussière de long terme, donc les probabilités que la tendance haussière de long terme reprenne sont extrêmement fortes. C'est pas parce qu'on consolide depuis 3 ans que la tendance de fond n'est pas toujours haussière. C'est le cas sur Biomérieux. Après, si ça casse par le bas, je serai le premier à vous dire que c'est plus le cas. Mais tant qu'on tient l'oblique et même au-dessus des 80-85, ça reste une tendance haussière. Ok. Valneva qui annonçait une bonne news ce matin. Alors ça avait été acheté à l'open, je ne sais pas où l'en est.
Ouais, toujours pareil, 5 et quelques. Donc c'est positif. Bon, ceci étant, on bloque, hein, toujours pareil, sur le même niveau de résistance. Pardon. Voilà, pas grand chose à dire hein, sur Valneva. Bon, la news a été achetée. La news a été achetée. Donc c'est plutôt positif. Tiens, je suis sûr que vous le voyez. Mais je vais pas faire long hein, cette fois-ci. Je suis sûr que vous le voyez. Hop. Voilà, il était là. Il était là et derrière, vous avez vu, hein, avec un stop voilà, sous le dernier creux, un stop à 5%. Derrière, c'était 20. D'accord. Donc là aussi, le ratio risque était intéressant au-dessus de la M10, etc. etc. Ok. Est-ce que c'est le moment d'acheter Valneva? Non, évidemment. Gap à la hausse, si vous étiez dedans, parfait. C'était une zone de prise de bénéfices là-dedans. Maintenant, là aussi, hein, c'est peut-être pas fini. Il va falloir laisser place à la construction. Donc là-dessus, on va voir si Valneva va avoir la capacité de construire éventuellement un triangle ascendant, une séance, ce que vous voulez, un triangle, ce que vous voulez, mais on va voir si le titre va être capable de faire ça, c'est ça que j'attends. Et si effectivement Valneva est capable de bien construire et de casser par le haut, je pense qu'il faudra tenter quelque chose sur ce titre, même si ça reste une valeur spéculative soumise aux news, aux bonnes comme aux mauvaises. Ok, ST Microélectronique. ST Micro. Donc c'est celui de Paris. Voilà, c'est celui-là. HT Micro. Alors, toujours pareil, même setup. Et là, en plus, aussi, c'est un trade qu'on a sur le salon. Toujours la même chose. Regardez, en hebdomadaire, vous avez indiqué la zone de support, oblique. D'accord. Donc, je vous avais dit, voilà, moi, ce que j'attends, c'est de toucher la zone de support oblique pour pouvoir ensuite zoomer en unité de temps daily et essayer de trouver un point d'entrée. Alors là pour le coup j'ai été plus agressif parce que je sais qu'elle est volatile et nous le plan c'était de prendre la cassure tout simplement ici. Comme il y avait un repli, il y avait un double appui et il y avait une bougie à faible volatilité ici, je voulais pas prendre la cassure du plus haut, je voulais prendre tout simplement la cassure de la clôture de la veille. Donc en fait on est rentré sur cette bougie là. Et derrière, bon, on a eu un premier élan qui était sympa, plus de 8%. Et j'ai voulu là aussi conserver ma position. On est toujours dedans, simplement en remontant le stop ici avec un gain de 4%. Donc on verra si ça tient ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui elle a des difficultés, mais voilà, c'est pas encore terminé. Pour le moment, ça tient et on verra éventuellement si on est dans une construction et si on bénéficie ou pas de la relance de la construction. Voilà. Si ça relance, parfait, on est dedans. Ça casse par le bas, pour moi, il faut sortir. C'est que certainement, on reviendra tester le bas de l'oblique et à ce moment-là, on verra sur le support oblique si éventuellement il y a quelque chose à faire. Ok. Donc voilà, pour moi, le plan il est assez simple. Pour le moment, si vous n'êtes pas actionnaire, vous attendez et vous attendez encore une fois éventuellement une construction. Voilà, quelque chose comme ça. Et si vous avez ici éventuellement un petit setup de petite figure, hop, là, vous pourrez éventuellement prendre position à la cassure en mettant un stop sous le dernier creux. Voilà, comme d'hab. Xilam. Alors, Xilam, c'est une action qui a beaucoup baissé. Ça m'a surpris d'ailleurs parce que le PDG avait acheté pas mal d'actions. Et alors voilà, là aussi, hein, vous voyez, le buy and hold, moi c'est toujours la même chose hein, sur action. Le buy and hold, moi c'est quelque chose que je redoute beaucoup. Je me rappelle lorsque Xilam cotait 60 euros, tout le monde disait buy and hold Xilam. Et puis derrière, on a une baisse de 94%. Donc voilà, mais il y a tout un tas de titres sur lesquels on a eu ça. Je vous repasse, les Téléperformances, les Sartorius, les Eurofin Scientifique, les Worldline, les ADN. Voilà. Buy and hold, pour moi, c'est oui, tant que le graphique tient le coup. Et pour moi, Xilam ne tient pas le coup depuis longtemps. Bon, maintenant, ce qui est vrai, c'est que oui, on revient sur des zones potentiellement qui peuvent être intéressantes, notamment l'ancien, on fait un pullback monstrueux sur l'ancienne cassure, hein, l'ancienne cassure des 2,68€, 3€. Okay, en unité de temps journalière, c'est du trading. Donc il y a de la congestion, il n'y a plus de volume. Voilà, les volumes ont disparu, hein, forcément. Il n'y a plus de volume, on n'est pas loin de la zone, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. En mode trading, alors quand je dis pourquoi pas, c'est vraiment pour les traders aguerris, etc. Hein, mais voilà, pourquoi pas au-dessus des 4,50 pour jouer un rebond technique.
Voilà, attention, c'est pas liquide. Voilà, ça fait des stops très éloignés parce que c'est très volatile. Très sincèrement, il vaut mieux rentrer sur des unités de temps inférieures, éventuellement si vous la tradez. Et encore une fois, vous voyez, au moment où on se parle, sur la demi-journée, on a 17 000 euros d'échangés. Donc, c'est extrêmement délicat de rentrer sur ce genre de titre-là. Ok. Donc, voilà pour ça. Et enfin... ouais, Visiomed. Alors Visiomed, je voulais vous en parler parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux. Je sais qu'elle a été recommandée par certains influenceurs. Bon, déjà Visiomed, soyons clairs. Hop, je vais vous montrer fondamentalement ce que ça vaut. Mais bon, pour moi, c'est voilà, enfin, on va regarder fondamentalement ce que ça vaut. Voilà, Visiomed, mais pour moi, c'est une action, voilà, c'est une action, voilà, pour moi, c'est pas une action qui a de l'intérêt fondamentalement, donc déjà, ça, il faut le savoir. Donc voilà, il n'y a qu'à voir le graphe de toute manière, hein, qu'à voir le graphe. Maintenant, bon, voilà, si vous voulez faire du trading, pourquoi pas. Ce que je vois, c'est qu'on est revenu, ouais, potentiellement, ok, sur cette oblique-là. On avait cassé la figure par le haut, le pullback n'a pas tenu, on n'est pas arrivé à construire. Allez, si vraiment certains d'entre vous veulent la tenter, et éventuellement sur cassure avec un stop serré, sur cassure de cette oblique-là. Mais encore une fois, très sincèrement, voilà, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Voilà. Je pense que c'est pas forcément une action qui a beaucoup d'intérêt pour l'heure. Voilà, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 0,3170, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de tout ça, là, de l'oblique, etc., je reste perplexe. Voilà. Oui, on a cassé la M10 jours, etc., mais ça reste quand même globalement baissier. EuroAPI, donc une valeur qui avait énormément chuté. Donc moi, en plus, j'avais, heureusement, c'était une petite position, mais j'étais dedans. À l'époque, j'avais pris la cassure. Oui, je vous parle aussi des échecs, hein, comme d'habitude. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On avait tradé la cassure des 12-10. On n'avait vraiment pas eu de chance, parce qu'on était rentré en plus en fin de séance. Et derrière, on a vu une mauvaise news. C'était pas des résultats, c'était un profit warning. Donc derrière, on avait pris une grosse sanction, puisque c'était une baisse de 50%, quelque chose comme ça, voilà. Donc on s'était fait exploser. Heureusement, la taille de position était petite. C'était de mémoire 2% ou 2,5%. Mais même si vous prenez une taille de position modérée, ça fait quand même extrêmement mal au portefeuille. Maintenant, on est retourné à l'achat, notamment sur le salon, sur un trade que j'ai partagé avec ici. Donc moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait eu le rebond. Et ensuite, derrière, on a eu une consolidation avec notamment le double appui décalé que j'aime beaucoup. Et donc, on a joué la cassure ici des 4,88. Donc on est avec un stop ici désormais remonté et voilà, je joue en fait du rebond technique un petit peu plus durable, voilà, avec là aussi une taille de position modérée, mesurée, mais voilà, grosso modo, moi ce que j'essaye de jouer, c'est plutôt ça sur ce titre là. Ce que j'aime bien également pour le moment, c'est que bon, malgré la baisse des marchés aujourd'hui, pour le moment il est résilient. On a la cassure de cette oblique là qui pour le moment tient. Voilà, c'est pour ça que j'ai le stop en dessous. Si pour moi on réintègre la figure, il faut se barrer. Ceux qui ne sont pas dedans, éventuellement, pourront trader la cassure des 5,31,6, mais de grâce, soyez, on va dire, intelligents sur la taille de position. Voilà, parce que ça reste une valeur qui peut être soumise aux news. Ok. TEP. Téléperformance. Alors, Téléperformance qui a annoncé des résultats pas bons, mais moins bons que prévu. Donc, on a eu cette espèce de mèche exceptionnelle. Bon, on va tout comme d'habitude. Hein. Quand on n'a pas trop de recul, toujours, il faut essayer de se mettre dans les unités de temps longues. Souvenez-vous. Donc, unité de temps longue, on a la M200 ici qui a fait pour le moment support. On est toujours dans une tendance baissière de long terme, d'accord. On est sous la M10 qui baisse, d'accord. Et on le voit ici d'ailleurs, elle avait fait résistance, elle avait fait résistance, elle avait fait résistance. Donc, il n'y a pas de débat. Téléperformance sur de long terme, ça a beau être une valeur, certes, que j'apprécie, etc., que j'ai toujours apprécié, ça reste une tendance baissière, point à la ligne. En hebdomadaire, il y a un petit peu, ça commence à avoir un petit peu de mieux. On a un petit truc qui est en train potentiellement de se dessiner, mais c'est pas encore ça, d'accord. On n'a pas encore, on avait eu ici un petit croisement de la M10 hebdo, mais c'est pas encore ça. C'est en train potentiellement, c'est pour ça que c'est intéressant de la suivre.
en journalier, un petit peu plus intéressant, puisqu'en journalier, on est au-dessus de la M10, on a fait le pullback M10 qui a été acheté, et là, pour le moment, on a la congestion. Donc, oui, tout en sachant qu'on a le gap baissier, ici, on en a un également au-dessus, mais on va peut-être pas le dessiner aujourd'hui. Pour le moment, c'est intéressant. On a une zone de résistance qui a été cassée, donc, tant que nous sommes au-dessus de tout ça, tant que nous sommes au-dessus des 118 jusqu'à 120, 121, il faut observer et il faut potentiellement construire. Moi, à part en intraday, sur du swing trading, je n'ai pas eu clairement de signal comme je vous l'explique, avec une réduction de la volatilité, etc. Le gros avantage avec Téléperformance, c'est qu'on a le temps d'attendre ce signal tellement elle a baissé. Donc, qu'est-ce que je vais attendre? Toujours la même chose, c'est que potentiellement on revienne sur cette zone-là et qu'elle me fasse une petite congestion. Et à ce moment-là, si cette congestion casse par le haut, on tentera quelque chose. Ok? Donc, Téléperformance, négatif à long terme, neutre, on va dire à moyen terme, plutôt positif à court terme. Mais j'attends la construction et le point d'entrée pour pouvoir potentiellement y aller. Ok? Je veux vous parler d'un titre qui est méconnu, qui est Arcadis. Alors, c'est un titre intéressant. Arcadis, je vais vous la montrer. Arcadis, fondamentalement. Donc, c'est un titre fondamentalement intéressant. Voilà. Un titre fondamentalement intéressant, vous voyez, super bien noté. Hein, donc, voilà, hein, société de conception de conseils pour les actifs naturels. Donc, on est sur de l'ingénierie de construction. Okay, donc, action moi je trouve très intéressante, modérément valorisée, action de croissance qui traverse quand même bien les crises, on va dire. Pas toujours facile à trader, mais en l'occurrence, nous sur le salon, on a toujours un super taux de réussite sur cette valeur-là. C'est des trades que j'ai proposés à 3 ou 4 reprises, parce que c'est une valeur, vous voyez, elle, contrairement à, je crois que je vous parlais de AXA tout à l'heure, vous voyez la différence entre AXA et Arcadis, vous voyez la directionnalité du titre, elle fait des mouvements avec de grandes amplitudes directionnelles. Et c'est exactement ce qu'on a voulu trader sur le salon. C'est le trade que j'ai proposé sur le salon. J'ai tout eu, puisque j'ai eu effectivement le rebond et j'ai eu la petite congestion. Donc on est rentré à la cassure de la congestion. Et derrière, on a profité de toute la montée. On a atteint une zone d'objectif. On n'a pas vendu encore. Une partie, je dis une bêtise, on a vendu, on a pris des profits partiels sur un premier TP, mais pour le reliquat, je garde encore, je doute que ça tienne, mais je garde encore, voilà, pour assurer un gain sur le reliquat de 8,19%. Donc pour moi, est-ce que c'est le moment de rentrer? Je sais pas, ou alors potentiellement, admettons qu'on clôture comme ça, potentiellement avec une congestion qui se poursuivrait sur ces niveaux-là. Voilà. Si vous voyez qu'éventuellement vous avez une ou deux bougies supplémentaires là-dedans, effectivement, pour jouer la cassure. Avec le stop, le même stop d'ailleurs que, grosso modo, qui a d'indiquer sur le graphique que vous voyez. Voilà, donc je suis très content pour ce trade là parce que c'est un trade propre comme j'aime. C'était un stop très court puisqu'on avait mis un stop de mémoire sous la bougie du jour. Donc c'était un stop à 2,38 ou 2,40. Valeur liquide, hein, vous voyez, c'est une valeur qui échange en moyenne 1,7 million, 1,8 million d'euros par jour. Donc c'est quand même intéressant. On peut quand même y aller sans trop d'inquiétude. Voilà, et puis sur les actions européennes, je vais terminer par Sartorius, DIM. Elle est ici, donc Sartorius. Alors, là aussi, hein, je vous montre un petit peu mon inquiétude, entre guillemets, hein, et ce pourquoi je pense que pour le moment, à ce stade, c'est du rebond technique. Je vais vous la montrer en mensuel. Voilà, en mensuel, c'est assez clair. Vous voyez, alors déjà c'est baissier, hein, un petit peu à l'image de Téléperformance, hein, sur du long terme on le voit ici, la M10 est baissière, on est dessous, donc il n'y a pas de débat. On avait effectivement une zone ici de support ici, support ici, support ici, on l'a cassé. On l'a cassé, voilà, en hebdo c'est encore plus clair, zone de support ici, zone de support ici, on l'a cassé et on est plus en mode pullback. Donc pour moi, voilà, en daily, il y avait éventuellement, pour celles et ceux qui l'ont joué, du rebond à jouer, même si pour moi on n'avait pas franchement de porte d'entrée. On en avait une petite pour jouer, mais pour moi c'était insuffisant par rapport au ratio gain risque qui était ici éventuellement avec la petite congestion. Mais c'était compliqué, pour ça que je l'ai vu mais je ne l'ai pas prise. Bon, on verra. Si par contre, hein, si effectivement on arrive à bien consolider, bien construire dans une espèce de mini range ici pendant quelques séances, et qu'on a à un moment donné un double top capé, quelque chose comme ça,
eh bien, ma foi, on pourra tenter quelque chose, on pourra tenter d'acheter pour viser un premier objectif, donc le retour en mode pullback des 206, et éventuellement, ma foi, si ça veut aller un petit peu plus loin, à ce moment-là, on ira jouer effectivement le comblement de ce gap ici. Vous voyez, qui est ici, on essaiera éventuellement de pousser un petit peu plus. Voilà. Donc, pour le moment, observation, pourquoi pas, hein, moi c'est une valeur que j'apprécie, mais je suis obligé de dire que pour le moment, c'est baissier en unité de temps longue, c'est baissier en unité de temps moyenne, en hebdo, hein, sous la M10 également. Il n'y a que à ce stade, en unité de temps journalière, que effectivement nous avons quelque chose qui est en train de se construire. Ok, donc, et là, quand on a les flux moyen-long terme qui sont baissiers, ça veut dire stop de protection obligatoire parce que derrière, on peut avoir une reprise de la baisse et on peut se faire découper. Ok, PayPal. Donc PayPal, c'est une action qu'on surveille mais qui a du mal, Donc on est toujours sur cette figure, elle est archi longue. On est toujours sur une figure ici de biseau descendant. On est venu voilà, casser et là... On est un peu en mode pullback. Hein, on est un peu en mode pullback, j'ai l'impression. Ça a vraiment beaucoup de mal. Attention quand même à PayPal. Alors moi, j'ai une valeur que j'adore. Hein, j'adore la trader, j'adore voilà, parce qu'elle est très directionnelle, tout ça. Mais je suis obligé de dire, si je suis totalement honnête avec vous, je suis obligé de vous dire que c'est dégradé à ce stade. Je suis obligé de vous dire qu'on évolue, certes, pour le moment, au-dessus de la M10 journalière avec le mode pullback. Ok, très bien. Mais je suis obligé également de vous dire qu'à moyen terme, c'est toujours baissier. Et d'ailleurs, regardez un petit peu, pour le moment, on bloque là aussi sur la M10 hebdo qui est baissière. Et je suis obligé également de vous dire qu'on est toujours sous la M10 mensuelle qui également est baissière. Donc on a les flux moyen-long terme qui sont absolument contre nous. Ok, donc voilà, on peut trader. À court terme, on peut prendre des positions sur du daily, sur des unités de temps comme ça, il n'y a pas de problème, mais tout en sachant que les flux sont toujours contraires en hebdo et en mensuel, et que donc on peut prendre derrière un méchant retour, et que donc il vaut mieux avoir quand même un stop de protection, et il vaut mieux au départ avoir une taille de position modérée, quitte à la pyramider au fur et à mesure que les signaux se valident et se retournent sur les unités de temps plus longues. Ok. Ensuite, nous avons Digital Turbine. Alors, c'est une action qui a été longuement recommandée. Je me souviens encore des sites très connus qui l'a recommandé. Je ne les citerai pas. Donc, Digital Turbine, c'est un peu vautré, un peu beaucoup même. Et on revient sur, voilà, on revient sur des niveaux. Alors, je vais les mettre en mensuel. On revient sur des niveaux, voilà, qui sont pour moi les plus bas, notamment ici. Voilà, les plus bas de 2020. Les plus bas de la crise Covid. Vous vous rendez compte un peu, là, le buy and hold, regardez, c'est une action qui a pris allez, un an et demi, qui a pris 2848%, et qui, en un an et demi, 2 ans après, les a reperdus, donc moins 98%. C'est là où, encore une fois, je suis désolé, mais c'est là où, même si vous êtes quelqu'un qui fait que du fondamental, et je respecte ça, il vous faut quand même avoir quelques bases. Je dis pas c'est pas du trading, c'est juste quelques bases pour pouvoir analyser correctement les flux. Et vous voyez là aussi, à partir du moment où on a le signal mensuel, derrière, alors pas toujours le cas évidemment, mais souvent derrière, c'est fatal. Et là, voilà, on le voit, il n'y a pas trop de débat sur la tendance de moyen long terme. Ok. Bon, maintenant à court terme, pour les traders, oui, effectivement, on a une réaction. Mais bon, c'est beaucoup trop tôt, quoi. Hein, je veux dire, c'est beaucoup trop tôt. Alors, on peut tirer un petit peu l'oblique. Allez, admettons que voilà, on tire un petit peu plus cette oblique. De toute façon, je pense que tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette oblique-là, très sincèrement, je reste à l'écart fort de ce titre. Si en revanche, oh, décidément, je fais que des bêtises. Si en revanche, vous voyez qu'on parvient à casser cette oblique-là, et à me faire toujours la même chose, le petit setup, de cassure, là, ici, et la petite congestion, alors oui, on pourra tenter éventuellement quelque chose. Ok. Donc pour le moment, écart sur le titre. Apple.
Apple, alors je suis assez content parce qu'elle a bien suivi le scénario qu'on avait proposé. Le scénario, c'était celui-là. Alors on en avait parlé lorsque c'était ici. Je vous avais dit, on aura du zigzag. On aura du zigzag dans la figure. Et ensuite, il faudra voir par où ça sort. Et si ça sort, ce qu'on va chercher, c'est toujours la même chose. Une fois la cassure, on va attendre la congestion. Et si congestion il y a, on voit la congestion. Et c'est très exactement ce qu'on a. Donc en fait, on en est là, finalement, sur le timing. Et maintenant, moi, ce que je vais attendre, c'est donc la suite, c'est-à-dire la correction, et ensuite éventuellement la cassure par le haut. Là aussi c'est toujours la même chose, casse par le bas, on se casse par le haut, on joue la cassure. Ok, pour Apple. Donc pour moi c'est plutôt positif. Je rappelle quand même que Apple c'est aussi à court terme. Je rappelle quand même que Apple c'est désormais haussier, on va dire positif à long terme. Et je rappelle également que Apple à ce stade c'est également haussier. Ah non, je suis en daily, pardon. Voilà, en hebdo, on a également une reprise, un signal de reprise. Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. Il va falloir voir la construction en daily, etc. et qu'on la casse par l'eau. Mais en tout cas, on a un signal. Ok. Et puis, je vais terminer par le titre à suivre. Alors, le titre à suivre, c'est... Je vais vous montrer d'abord Alors, c'est un titre pas connu. C'est un titre pas connu. C'est un titre néerlandais que moi je connais bien parce que je le trade un peu, c'est TKH Group. Donc c'est une société qui développe et fournit des systèmes de vision intelligente. Donc c'est sur de l'équipement de com, de la tech. C'est une valeur qui est intéressante, c'est une valeur de croissance, une valeur... Voilà, je vous laisserai faire vos propres recherches, je ne veux pas trop influencer qui que ce soit. Mais là où c'est intéressant, TKH, c'est que nous avons, voilà, en mensuel, non, on va se mettre en hebdo. Voilà, ce qui est intéressant sur TKH, c'est ça. Voilà. Vous voyez, on a ici, on est revenu ici, point d'appui, ici, point d'appui, ici, point d'appui, ici. Je l'efface parce que je l'avais repris en daily. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est zone, effectivement, vous voyez, ici, on a même une quatrième zone, donc 1, 2, 3, même ici, double appui, cinquième zone. Ce qui est intéressant sur TKH, c'est qu'on avait effectivement l'oblique ici, l'oblique a été cassé, pullback, et derrière, on relance. Donc, ce qui m'intéresse là aussi, c'est qu'on a une belle congestion qui se met en place. Donc, le titre à suivre, c'est TKH, et éventuellement, si nous avons une petite consolidation là-dedans, et on jouera éventuellement une cassure pour jouer la relance, et il y a effectivement un super bon potentiel. Le gros avantage, c'est qu'effectivement, on peut aller chercher ici le retracement, grosso modo 38,2, qui correspond à un ancien niveau de support qui a été cassé. On peut aller chercher, pour moi, le niveau ici de la MM200, à peu près aux alentours des 42,50. Et enfin, on ira chercher le comblement du gap et pourquoi pas même les derniers plus hauts. Voilà un peu les niveaux d'objectifs qu'on peut viser. Et évidemment, si ça casse par le haut, le stop d'invalidation se mettra sous la figure de congestion. Ça, j'ai pas besoin de vous le rappeler, vous en avez l'habitude. Je crois que c'est tout. Je vous remercie encore une fois. Comment dirais-je, les promos du Black Friday seront disponibles normalement dans une quinzaine de jours pour celles et ceux qui ont de l'intérêt pour le salon. Donc il y aura une vingtaine de places disponibles. Et puis bon, pour le reste, je sais qu'il y en a certains que je salue, pour lesquels on va se voir à Barcelone également au séminaire. Donc voilà, ça va être cool. Et puis encore une fois, voilà, je tiens à vous remercier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bienveillance à mon égard sur les différents réseaux. Je vous en remercie. Sur Twitter, on dépasse les 25 000 abonnés désormais, c'est assez incroyable, je suis un peu dépassé d'ailleurs, mais voilà, en tout cas c'est très plaisant et c'est très agréable et je vais continuer à m'accrocher pour vous proposer de plus en plus de contenu, pas que sur la bourse encore une fois, hein, sur les marchés financiers globalement, mais également sur la gestion de patrimoine, des choses comme ça. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, et je pense que c'est très important, je pense que il n'y a pas assez de bonnes choses qui sont faites là-dessus, donc c'est ce que je vais tenter, ça va demander du travail, mais c'est ce que je vais tenter de développer également pour que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir prendre vos propres décisions. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. A plus, ciao ciao.